Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la cuisine des pauvres. Alors j'ai ma doudoune pour travailler car dans ma cuisine il ne fait que 8 degrés. La preuve, l'huile d'olive est figée. Et s'il ne fait que 8 degrés dans ma cuisine, c'est parce que je suis pauvre et que je n'ai pas les moyens de m'offrir l'électricité, même au pays qui a inventé les centrales nucléaires. Je vous propose aujourd'hui une recette pour pauvres que les bobos vont s'arracher à condition que vous ne leur disiez pas que cela ne coûte que 3 € pour 8 personnes. Je vais vous montrer comment faire des lentilles. Aujourd'hui, ce sera sans saucisse. Car j'ai mangé de la viande il y a 15 jours, il ne faut pas exagérer, mais la recette de base est la même. Il vous suffira de rajouter des saucisses que nous ferons une prochaine fois. Le matériel, une planche à découper, une spatule en bois, un couteau à dents, un couteau pour émincer, un couteau d'office. Les ingrédients, le gros sel, 4 gros oignons, une gousse d'ail, du bouillon de très bonne qualité, des herbes de Provence, du poivre en moulin, de l'huile de pépins de raisin. Et l'ingrédient principal, des lentilles vertes premier prix, mises à tremper 3 heures avant. Et pour éplucher les oignons, j'utilise un couteau-scie. Je vais couper les oignons en brunoise avec un couteau dont le bout est émoussé, mais qui coupe très bien. Yeah! Les oignons sont coupés, l'ail est coupé, je vais mettre tout ça à suer dans la cocotte avec de l'huile de pépins de raisin. J'allume le gaz avec angoisse car cela coûte cher. Je verse de l'huile et je verse les oignons. Vous remarquerez que ma planche à découper maison n'est pas très large et me permet de faire tomber les ingrédients dans la cocotte sans en mettre à côté. J'ai réglé à feu vif pour commencer et je répartis correctement les oignons sur le fond de la cocotte. Et voilà, les oignons ont parfaitement sué et maintenant je vais pouvoir passer à l'acte principal de la recette. Je mets les lentilles dans le mélange. J'ai rajouté de l'eau 2 doigts au-dessus des lentilles, car si vous mettez trop d'eau, cela va faire une pâtée du galérien. Et sachant qu'elles sont déjà imprégnées d'eau, elles seront délicieuses sans être trop cuites. N'oubliez pas de mettre le bouillon cube, n'oubliez pas de mettre une pincée de gros sel, et vous pouvez mettre des herbes de Provence. Pour ceux qui savent le faire, vous pouvez mettre à la place des herbes de Provence ou en plus un bouquet garni. Je monte le feu et pour sauver la planète, vous mettez le couvercle pour lancer l'ébullition de façon à faire des économies d'énergie. Et pour aboutir la cuisson de votre plat, il vous suffit d'attendre entre 20 minutes et une demi-heure. Et pour le savoir, il faut goûter. Vous allez me dire, mais il n'a pas mis de poivre? Eh bien non, on ne met pas de poivre dans un liquide en ébullition. Car cela fait une infusion au poivre, et c'est pas vraiment le but, sauf si vous avez un gros rhume. Donc le poivre, en grains dans un moulin, on le rajoutera à la fin, quand le plat aura complètement réduit. Maintenant que l'ébullition est partie, je laisse doucement bleu-bleuter en ayant baissé le gaz. Cela ne sert à rien de touiller. Par contre, vous pouvez goûter avec une cuillère parce que vous êtes chez vous. Mais dans une cuisine, cette cuillère, évitez de l'utiliser 50 fois parce que le plat, vous allez devoir le servir à un client. Et n'oubliez pas, avant de manger vos lentilles, de les poivrer. On poivre toujours au dernier moment. Oh putain que c'est bon!
Alors c'est vrai que quand on met des saucisses pour faire la recette, on le fera une prochaine fois, c'est vrai que c'est un petit peu plus dense au niveau du goût. Mais l'avantage de faire les lentilles séparément, c'est que vous pouvez les manger avec n'importe quelle autre viande. Alors pour tout vous dire, cette recette censée être pour 8 personnes, c'est pour 8 chusclettes. Moi personnellement, je fais 4 repas avec ça. Alors je vous confirme une chose, les lentilles premier prix sont nettement meilleures. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plus dures, elles sont plus diversifiées en couleurs et en qualité, et au bout du compte, quand la cuisson est terminée, l'ensemble est plus homogène. Elles sont un petit peu plus fermes et ne se transforment pas en purée. Et si vous les cuisez bien, ce sera parfait. Les lentilles sont un plat complet d'un point de vue nutritionnel et particulièrement gustatif si vous savez les cuisiner. Donc c'est idéal pour un pauvre. Et n'oubliez pas que ce sont les pauvres qui ont construit les pyramides grâce aux lentilles. Ouais! Et si vous en mangez régulièrement, ce sera bon pour la sécurité sociale, car vous n'aurez plus besoin d'aller chez le médecin pour des petits problèmes intestinaux. Si vous voyez ce que je veux dire. Et abonnez-vous à la cuisine des pauvres, même si vous êtes riche, on le dira à personne.